Devenir végétarien, c'est une super démarche, vraiment. Mais attention, il y a une erreur toute bête et super courante qui peut un peu tout gâcher. Elle est simple, presque invisible, mais ses conséquences, elles, sont bien réelles. Allez, aujourd'hui on met le doigt dessus et surtout on voit comment l'éviter pour de bon. La question, elle est là, juste sous nos yeux. On se prépare une belle assiette, vous savez, bien colorée, pleine de légumes frais. On se dit, c'est bon, là j'ai tout bon. Et pourtant, très souvent, il manque un élément absolument crucial. Et c'est ça qui transforme ce qui ressemble à un repas super sain en une potentielle source de carence. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est quoi cette fameuse erreur? Non, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de manger trop de frites. L'erreur, en fait, elle n'est pas dans ce qu'on ajoute, mais dans ce qu'on oublie. Systématiquement, un grand absent qui laisse un vide, littéralement. Regardez un peu ces deux assiettes. À gauche, on a la version classique, des légumes, des féculents. Bon, ça cale, c'est vrai. Mais à droite, on ajoute l'ingrédient qui change absolument tout, une source de protéines. Et là, on passe à un autre niveau. On ne se contente plus de se remplir l'estomac, non. On nourrit son corps en profondeur, on répare ses muscles, on s'assure d'être rassasié pour de bon. Ok, mais est-ce que c'est si grave d'oublier les protéines de temps en temps? Eh bien, la réponse est oui, carrément. Cet oubli, ce n'est pas un petit détail. En fait, c'est la porte ouverte à des carences qui peuvent vraiment impacter l'énergie, la force et la santé au quotidien. Comment savoir si on est concerné? En fait, le corps est une excellente alarme. L'impression d'être constamment à plat, même après une bonne nuit de sommeil. De sentir ses muscles un peu faibles, même pour des efforts simples. Ou de remarquer plus de cheveux que d'habitude sur sa brosse. Ça, ce sont des signaux à prendre très très au sérieux. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la solution est non seulement super simple, mais en plus elle est délicieuse. Il suffit juste de faire connaissance avec nos vrais alliés. Ces aliments, ce sont un peu les pièces manquantes du puzzle pour construire une alimentation végétale qui donne vraiment la pêche. Et qui sont ces super-héros de l'assiette? Eh bien les voilà. On a les pois chiches pour un super houmous ou des falafels croustillants, les lentilles corail pour un dal bien réconfortant, le tofu ferme mariné et grillé, un délice, les haricots rouges dans un chili sin carne. Et la liste est longue, le tempeh, le quinoa, les edamame, le seitan. Franchement, il y a tout un monde de saveurs à explorer pour ne plus jamais être à court d'idées. Bon, on a vu le problème, les risques et les solutions. Maintenant, comment on met tout ça en pratique au quotidien? C'est tout simple. Il suffit de suivre une seule et unique règle d'or. Une petite phrase à se répéter avant chaque repas. Et la voici cette règle. Varie, mélange, cuisine, mais n'oublie jamais ta source protéique dans l'assiette. Voilà, c'est le mantra à adopter. Peu importe la recette, peu importe les légumes, cette source de protéines, c'est l'élément non négociable pour un corps en pleine forme. On a tous cet ami, pas vrai? Celui ou celle qui est passé végé et qui depuis ne jure que par les pâtes. Pâte au pesto, pâte à la tomate, pâte à l'huile d'olive, c'est le cliché parfait de cette erreur. Une assiette qui remplit, oui, mais qui ne nourrit pas vraiment. Et c'est exactement ça qu'on veut éviter. Alors maintenant, la question se pose à chacun. Ce soir, ou au prochain repas, faites juste une petite pause. Jetez un œil à l'assiette. Est-elle vraiment complète? Est-ce qu'il y a bien des légumes, des féculents et cette fameuse source de protéines? Prenez juste le temps d'y penser parce que la réponse, c'est la clé de votre énergie de demain.